Bonjour, nous avons étudié dans les vidéos précédentes des circuits alimentés en courant continu, dans lesquels le courant circule dans le même sens. Pourtant, de nombreuses sources de courant produisent du courant alternatif dans les installations électro-énergétiques et dans les industries. S'explique par le fait que les transformateurs fonctionnent en courant alternatif et que les moteurs à courant alternatif sont simples de construction, plus robustes et moins coûteux que les moteurs à courant continu. Dans ce travail, nous allons étudier la réponse des résistances des bobines d'induction et des condensateurs à une force électromotrice alternative. Nous considérons d'abord chacun de ces éléments du circuit séparément. La résistance R, le condensateur C et la bobine L. Et à la fin du travail, nous étudierons leur association en série et le phénomène de résonance correspondant. Approximation des régimes quasi-permanents. L'intensité du courant dépend a priori du temps et du point M où il est mesuré dans le circuit. Si sa valeur au point M est égale à I0 sinus oméga t, en un point M' à la distance L du point M, les variations d'intensité sont perçues avec un retard de l'ordre de delta t égale L sur C, où C est la vitesse de la lumière. Le courant I au point M' égale I0 sinus oméga t moins 2pi delta t sur T. L'approximation du régime quasi-permanent signifie que ce phénomène de propagation peut être négligé, c'est-à-dire que delta t est faible devant la période t. Autrement dit, le courant I ne dépend que du temps t. Soit, il fonctionne seulement du temps t. En pratique, l'approximation du régime quasi-permanent est toujours vérifiée si la fréquence f est inférieure à 1 MHz. Dans l'étude d'un circuit en courant alternatif, la distance L est de l'ordre de 0,5 m. La fréquence f égale 50 Hz, soit la période t égale 0,02 secondes et la longueur d'onde lambda égale 6 10 puissance 6 mètres. Ce qui donne delta t égale 0,16 10 puissance moins 8 secondes, très inférieur à la période t. Dans ces conditions, on suppose qu'à chaque instant l'intensité du courant a la même valeur en tout point d'une branche du circuit. Je répète, dans ces conditions, on suppose qu'à chaque instant l'intensité du courant a la même valeur en tout point M d'une branche du circuit. Dans ce cas, on peut à tout instant appliquer à un régime variable les lois du régime permanent. Loi de Kirchhoff, théorème de Thevenin, théorème de Norton et principe de superposition. Étude des réseaux électriques en courant alternatif. L'étude du comportement d'un dipôle électrique aux bornes duquel on applique la différence de potentiel U0 sinus oméga t consiste à chercher la réponse I de t égale I0 sinus oméga t plus phi, où U0 et I0 sont les valeurs maximales de la tension et du courant, oméga égale 2pi f, la vitesse angulaire pulsation, et phi la phase initiale du courant sinusoïdal, qui représente ici la différence de phase, le déphasage entre le courant
est la tension. Avec phi égale oméga tau. Dans cette représentation du courant et de la tension, en fonction du temps, le courant I est en avance de phase sur la tension. Le courant atteint sa valeur maximale avant la tension U. Si phi est inférieur à 0, le courant est en retard de phase sur la tension. Cette fois-ci, c'est la tension qui atteint sa valeur maximale avant le courant. Dans le cas où phi égale à 0, I de t et U de t sont en phase. Si phi égale plus ou moins pi demi, I de t et U de t sont en quadrature de phase. Le cas où phi égale plus ou moins pi, I de t et U de t sont en opposition de phase. Détermination de I0 et de phi. Comme les dépendances temporelles sont de même nature, ici sinusoïdale, l'analyse, c'est-à-dire la détermination de I0 et de phi, est techniquement facilitée par l'introduction de la notion complexe. À U0 sinus oméga t, on fait correspondre U0 exponentielle j oméga t. Et à I0 sinus oméga t plus phi, on fait correspondre I0 exponentielle j facteur de oméga t plus phi. L'introduction ici des nombres complexes permet de remplacer une équation différentielle par une équation algébrique plus facile à résoudre. Notion d'impédance. Le rapport Z bar égale U bar sur I bar est l'impédance complexe, grandeur qui caractérise le dipôle étudié. Z peut s'écrire sous la forme Z exponentielle J alpha. Son module Z égale U0 sur I0 est l'impédance. Cette expression généralise la notion de résistance, soit I0 égale U0 sur Z. Et l'argument alpha est lié au déphasage phi du courant par rapport à la tension par l'égalité alpha égale argument de U moins argument de I bar égale à moins phi, soit phi égale moins alpha. Dans l'étude d'un réseau, l'étude d'un réseau revient à déterminer son impédance complexe. Le module donne l'intensité maximale I0 en fonction du maximum de la tension appliquée, U0. Et l'argument donne la différence de phase entre la tension et le courant, phi égale moins alpha. Cas d'une résistance, R. En notation complexe, U bar égale R I bar. Et l'impédance complexe, Z bar égale à R. Dans ce cas, Z bar est réelle et positive. Son argument est nul, alpha égale 0, soit phi égale à 0. I de t, dans ce cas, égale U0 sur R sinus oméga t. Le courant I et la tension U ont leur valeur maximale et minimale en même temps. Dans ce cas, on dit qu'ils sont en phase. Cas d'un condensateur. U de t égale Q de t sur C. Avec I de t égale D de Q sur D de T. Ce qui donne I de t égale C D de U sur D de T. En notation complexe,
I bar égale C D de U bar sur D de T. Or, U bar égale U0 exponentielle J oméga T. Donc, D de U bar sur D de T égale J oméga U bar. Soit I bar égale J C oméga U bar de T. Et l'impédance complexe est donnée par Z bar égale 1 sur C oméga exponentielle moins J pi sur 2. Dans ce cas, alpha égale à moins pi demi. Ce qui donne phi égale à pi demi, soit I de t égale C oméga U0 exponentielle sinus oméga t plus pi sur 2. D'après la figure, qui représente I de t et U de t, on a taux égale t sur 4. Dans ce cas, I de t est en quadrature avance sur U de t. Le courant I de t atteint sa valeur maximale un quart de cycle avant la tension U de t. Cas d'un enroulement inductif. Le flux propre de la bobine, de coefficient d'induction L, parcouru par le courant I, est phi égale Li. Dans ces conditions, la bobine est le siège de la force électromotrice d'induction E égale moins L d de I sur d de T. La tension instantanée aux bornes de la bobine tentera de s'opposer à l'augmentation du courant. Je répète, la tension instantanée aux bornes de la bobine tentera de s'opposer à l'augmentation du courant. Dans ce cas, la bobine est équivalente à un générateur en opposition avec le courant, où U de T égale moins E égale L d de I sur d de T. En notation complexe, U bar égale J L oméga I bar. Et l'impédance complexe est donc Z bar égale L oméga exponentielle J pi sur 2. Où alpha égale à pi sur 2, soit phi égale moins pi demi. Et le courant I de t égale U0 sur L oméga sinus oméga t moins pi demi. D'après les courbes qui représentent I de t et U de t, le courant est en quadrature retard sur la tension. La tension U atteint sa valeur maximale un quart de cycle avant le courant I. Étude du circuit RLC série. Les trois éléments étant en série, Z égale à ZR plus ZL plus ZC égale R plus J facteur de L oméga moins 1 sur C oméga. D'où Z égale racine carrée de R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Et tangente alpha égale L oméga moins 1 sur C oméga sur R. Pour une tension U de t égale U0 sinus oméga t, on a I de t égale I0 sinus oméga t plus phi, avec phi égale moins alpha. Et l'intensité maximale I0 est donnée par la relation
I0 égale U0 sur racine carrée de R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Résonance en série. Il est intéressant d'étudier la variation de Z en fonction de oméga. Z égale à R pour la pulsation oméga 0 définie par L oméga 0 égale 1 sur C oméga 0. Oméga 0 égale 1 sur racine carrée de LC est appelée pulsation propre du circuit. Et la période correspondante est T0 égale 2π racine carrée de LC. Dans ces conditions, l'effet du condensateur compense exactement celui dû à la bobine. C'est le phénomène de résonance en intensité. Si on alimente le circuit sous une tension d'amplitude constante et de pulsation variable, l'amplitude I0 du courant est maximale quand oméga égale à oméga 0. Supposons que L et C et par suite oméga 0 sont des valeurs déterminées. Les caractères de la résonance ne dépendent alors que de R. Si R est petit, l'intensité maximale U0 sur R est très grande. Une variation relative faible de delta oméga sur oméga 0 de la fréquence à partir de oméga 0 entraîne une diminution relative delta I0 sur I0 considérable. Et l'intensité I0, le maximum de I, est très pointue. On dit que la résonance est aiguë. Par contre, si R est grand, l'intensité I0 est faible et le maximum est peu prononcé. On dit dans ce cas que la résonance est floue. Ainsi, la résistance R conditionne non seulement la valeur de I0, mais aussi l'acuité de la résonance. On utilise la résonance d'un circuit RLC série pour la détermination des signaux radio et de télévision. Lorsque la courbe de résonance est étroite, le récepteur de radio ou de télévision est sélectif, c'est-à-dire capable de rejeter les signaux dont la fréquence est proche de oméga 0. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.